Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivement Doux-Manche. Salut Victor. Hello Michael, ça va? Écoute, c'est bientôt les vacances. Vous l'avez compris avec notre accoutrement, on est désormais au moment de l'année où c'est l'heure de notre émission spéciale été, notre émission estivale. C'est ça, c'est notre émission estivale, c'est la dernière de cette saison 4. Avant d'ailleurs de débuter cette saison, peut-être qu'en tant qu'actionnaire, on peut vous faire un retour sur la saison passée. Succès critique, succès d'estime, engouement populaire, Vivement Doux-Manche a tenu, je crois, toutes ses promesses. Évidemment, rémunération à 8 chiffres, on réfléchit entre une Bentley et une Maserati à nous acheter comme voiture de fonction pour nous rendre en festival l'été prochain. Ouais, tout à fait. On vous fera évidemment un compte rendu de tout ça et on en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement tous les gens qui ont fait des débats en ce moment sur les influenceurs, etc. Parce que les immenses influenceurs que nous sommes, on en bénéficie grandement de ce buzz. Évidemment, vous avez bien vu, on a des millions de vues dans toutes nos vidéos. Par pur effet stressant, en fait, on nous condamne, mais en nous condamnant, on nous fait grossir. C'est la canicule, autre grand événement de cette actualité. Donc notre cerveau est grillé. On n'a pas de cerveau. On a décidé par contre de finir par vous distraire, par vous donner notre cœur, comme dirait Elon Musk, et nous donner ce qu'il y a de plus intime et de plus inavouable en leur sein. L'idée est simple, dans cette dernière vidéo, c'est que vous puissiez, après nous avoir écouté, voire pendant que vous nous écoutez, nous insulter, vous en donner à cœur joie en pensant qu'on est des gros cons, qu'on est des poseurs, voire les deux. On est surtout des poseurs. On est surtout des poseurs, c'est cumulable parce que l'idée de cette dernière vidéo, c'est de vous donner nos meilleurs hot takes. Voilà. On va vous proposer successivement des positions qui sont les nôtres, qu'on peut légèrement exagérer, mais que... C'est pas notre genre d'être de mauvaise foi. Non, pas du tout. Mais que de manière générale, on peut plus ou moins défendre. On va tenter de les argumenter, tenter de vous convaincre. Si ça vous convainc pas, si ça vous convainc pas, convainc pas. À cette heure-là, on conjugue plus. Si ça vous convaincre pas, insultez. Let's go. Et c'est parti pour nos hot takes les plus dégueulasses et les plus nuls. Vas-y, commence. À toi l'honneur. Ouais. À toi l'honneur. La première, ça me fait de la peine de la penser. Mais je pense que le post-metal est un genre finito. Je m'explique. Non, mais c'est vrai. Je te jure. En fait, initialement, c'était quand même une façon, genre justement, comme son nom l'indique, de dépasser le métal, de reprendre un peu la musique, de rediscuter, de retravailler ses codes, d'en faire quelque chose de vraiment autre. Et t'as, à l'émergence, tu vois, genre des groupes qui sont vraiment, mais fondamentalement uniques, et même dans l'histoire des musiques extrêmes, qui sont vraiment, genre, incomparables, et qui ont leur identité propre. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'en devenant populaire, le post-metal a adopté des codes, et ça en fait un genre qui est limite aussi codifié que le stoner, voire que plus. le power. Ouais. Peut-être pas plus, mais au moins. Je vais en parler autant, juste tu vois. après. Voilà. Et je trouve que rentrer dans des codes hyper stricts, quand tu fictionnalises ta musique à fond, en fait, c'est pas si grave. C'est-à-dire que tu veux faire du heavy, tu veux faire du power, tu parles de nains, t'as des pochettes un peu comme ça, comme Hammerfall et tout. En fait, on s'en branle. J'aime ton obsession pour les nains, quand même. C'est vrai, ça. Mais quand ta musique est censée parler d'intimité et que t'es incapable de penser à faire une photo de groupe sans être flou, en fait, ça rend fou. Non, mais vraiment, ça rend fou. J'ai deux potes. Ou à travers une fenêtre ou avec des reflets. Ouais, j'ai deux potes qui font du post-metal, des potes proches en plus, des gens que j'aime franchement fondamentalement. Leurs deux photos de groupe, elles sont floues. Et genre, mec, Amenra, ils ont fait des photos floues. Cult of Luna, ils ont fait des photos floues. T'as l'impression que s'ils font pas des photos floues, ils explosent. Et je pense que en faisant un cahier des charges de plus en plus strict, le post-metal va s'auto-tuer. Écoute, je pense que c'est une bonne première hot take. Est-ce que tu vas pas te faire insulter par tous les gens qui t'aimaient bien parce que précisément tu restes quand même un gros le pire, client c'est que ça me fait mal. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me fait plaisir de le penser, mais je pense quand même. À toi. Et ben moi écoute, je vais faire un lien directement avec ce que t'as dit parce que ça concerne très fortement le post-metal, Okay. où même si le genre est finito, je pense malheureusement que certaines choses que le post-metal a apportées vont rester dans la scène et c'est une mauvaise chose. Moi je pense que le métal actuel, moderne, qui est beaucoup un métal à nappe de guitare plutôt qu'à riff, et d'une manière générale ce métal à nappe, c'est un virus pour la scène. Ok. En toute honnêteté et sans aucune mauvaise foi exagération. Ok. Ce qui a fait l'essence pour moi du métal, c'est le riff. Ok. Les guitares en avant, D'accord. le heavy metal, on aime des riffs, on aime des trucs, etc. Je trouve que depuis quelques années, les groupes sont dans cette logique où le riff et la musicalité sont remplacés par des ambiances et des atmosphères. Ok. Et je trouve qu'il y a des gens où ça s'y prête à peu près, mais je trouve que quand ça devient tous les groupes, on a une espèce de copycat de gonzes qui font des trucs à 34 pistes de gauche, 34 pistes à droite, où t'as 6 claviers, 6 trucs, 17 guitares, qui jouent 8 minutes de power chords équivalentes, et il n'y a pas un riff par titre.
moi ça me rend ouf. Et je trouve que du coup il y a un appauvrissement global. Tout le monde chiait sur le gent à un moment en disant les riffs dans le gent c'est plus vraiment des riffs, c'est uniquement un truc ultra rythmique, saccadé et tout. J'entends, mais t'as quand même un putain de riff. Et moi franchement les trucs à nappe, j'en peux plus d'avoir des guitares, des chansons de 7 minutes 30 où t'as 6 minutes de nappe avec juste un mec qui hurle dessus, genre franchement je sature. Et je pense que ça tue la scène parce que tout le monde essaie de pomper ça et il y en a peu qui le font bien. Je trouve que c'est une tech d'enculé d'une part, mais en plus de ça, en fait elle me scandalise que tu l'aies parce que t'écoutes pas un riff potable non plus mon pote. Tu vois ce que je veux dire ? T'écoutes pas Black Sabbath, t'écoutes pas de Stoner, en fait tout ce métal qui worship le riff de fou, en fait tu passes à côté. Donc en fait tu déplores vraiment l'absence de quelque chose que t'aimes pas, tu vois. C'est scandaleux. Donc je vois ce que tu veux dire. Je vous demande de vous arrêter. je suis pas si contre. Mais je trouve que t'exagères. Et je trouve que t'es très mal placé pour avoir ces techs là, mon. Ouais, moi je te. Ouais, toi tu trouves que je suis un enculé de penser ça, mais. Complètement. Et bah écoute, je peux enchaîner directement avec ma deuxième hot take. Ma deuxième hot take, celle-ci, je pense qu'il y a des gens qui vont insulter ma daronne. Hein. Je suis incapable. Quelle femme admirable d'ailleurs. Genre, insultez-le lui, mais pas sa daronne. On est d'accord. Je suis incapable de citer plus de 5 riffs de Mustaine que j'aime bien. Il y a un truc avec Mustaine, c'est que souvent quand on compare, alors évidemment on compare toujours avec Metallica, mais d'une manière générale quand on compare avec des groupes de heavy de la même période, on te dit tout le temps, on te dit Mustaine c'est le roi du riff. Il est trop fort. Alors c'est vrai qu'il a parfois des chansons où t'as 6 riffs différents, là pour le coup ça manque pas de riffs. Mais en vrai, si t'enlèves The Conjuring, Bullet to the Brain, Wake Up Dead, Hangar 18 que j'aime bien, en fait tous les principaux dont tout le monde parle, Tornado of Soul, Rust in Peace et tout. Tornado j'aime bien. Mec, Holy War c'est la pire. Je le déteste ce riff. Et en fait ça me rend fou parce qu'à chaque fois on te présente ça en disant oh là là ils enterrent les riffs de Metallica. Mec, y a pas un jour. Et franchement quand on le présente tout le temps comme étant le fer de lance du meilleur riff gros, wow, bah on vit pas dans le même monde, hein. Et moi vraiment, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ok, je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que Metallica a de meilleurs riffs que Megadeth. Je trouve que tu vas fort. Franchement, mais j'entends, tu vois. J'entends qu'il y a un truc subjectif. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a pas mal de hot takes d'ailleurs que nous qui sont là. C'est plus une espèce de dissonance entre la façon dont les gens en parlent et la façon dont on le ressent. C'est qu'évidemment, il y a un truc subjectif, on voit bien qu'on n'est pas complètement objectif dans ce qu'on dit par définition, mais au-delà de ça, je trouve qu'on le met tout le temps en avant comme étant le king du riff, le machin. Parce que Megadeth, c'est beaucoup ça. Enfin, tu vois, mais par exemple, la voix, elle est ultra clivante, mais genre musicalement, c'est la route, les solos sont bien. Ma grand-mère aurait mieux fait, tu vois. Ouais. Gisèle. Mais voilà, il y a ce côté, franchement, ouais, les riffs me plaisent pas du tout, et je trouve que c'est un peu surcoté. River surcoté Dave Mustaine. C'est une vraie hot take. Ouais, je sais que c'est une hot take de ouf, hein, mais elle est présente quoi. Ouais, je maintiens. Deuxième hot take me concernant. Mais j'en suis assez sûr et ça peut changer. Mais actuellement, je pense que Slayer a plus d'influence musicalement sur la scène que Black Sabbath. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une era où ce qui marche le plus, surtout dans les scènes extrêmes, c'est genre le death et le hardcore. Et tout le monde repompe sur Slayer. Et pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas un groupe historique qui est plus influent que Slayer sur les nouvelles productions. Ah ouais. Ça peut... Tu vois, genre, mec, il y a 10 ans, t'avais un gros boom stoner. T'avais genre l'émergence des Uncle Acid, des Cadavres, tout ce genre de choses. Et là, t'avais un vrai Ayomi Worship et tout, qui, en fait, c'est un peu atténué parce que genre, justement, le doom, le stoner sont actuellement dans une période creuse. Mais là, pour moi, les gens, enfin les kids qui actuellement font du hardcore, font du death, ils se tuent à Slayer, et là en termes d'influence, je pense que c'est le groupe le plus influent qui soit dans le circuit actuel. En fait, même dans le metallic hardcore, le metalcore, c'est que ça frère, t'as souvent des riffs que, comme on retrouvait dans les années 2000, et tu retrouves beaucoup l'influence de ces riffs à la Slayer où tu alternes la grosse corde et qui enchaîne avec des trucs un peu plus sur la deuxième, etc. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il y a peut-être toujours autant l'influence de filiation avec Black Sabbath qu'on considère tous comme machin, mais musicalement, il y a plus de filiation directe, en tout cas la scène qui worshipait genre de manière un peu pure Black Sabbath, en ce moment elle est pas au milieu de sa forme, alors que les mecs ont envie d'être Slayer, genre ne serait-ce que tu vois, genre une des derniers gros frissons de l'underground, ça avait été Power Trip, qui a eu un vrai, tu vois, genre une vraie belle place et tout. Power Trip, gros, c'est du Slayer worship de fou, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes qui s'en cachent pas, Spirit World et tout. Ouais, bien sûr. Ok, j'aurais pas pensé à ça. Va falloir que j'y réfléchisse quand même pour être sûr d'être d'accord avec cette hot take, Victor. Mais c'est pareil, elle me fait pas plaisir de fou, mais genre, je la pense très, très sincèrement.
Tu veux en dire une autre ou j'enchaîne? Vas-y, tu peux enchaîner. Ok. Celle-ci, j'en ai déjà parlé dans Vivement Dimanche. Et je fais partie du problème. Mais non, mais c'est vrai. Ok. Je pense que typo négative, le statut de typo négative est lié, genre, tu sais, genre qu'il y a un truc qui est hyper révéré, que personne ne conteste, que tout le monde worship de fou. Même les gens qui en ont rien à foutre disent respect. Respect, et genre vraiment, genre vrai culte de typo négative, et tu sais, je suis ultra fan de typo. Ouais. Et pour moi, c'est en partie et grandement lié au fait que Peter Steele soit mort au bon moment. Parce que je pense que typo négative est un groupe qui est fondamentalement incompatible avec notre époque. Parce que, avec toute cette espèce. Ouais, il serait cancel, c'est sûr, tu vois. Mais avec toutes les crispations du discours, il y aurait eu un truc où il aurait été, genre, dans l'hyper-provocation. Soit cancel, soit cringe, genre, en réac, tout ce que tu veux. Genre, dans l'hyper-provocation, c'est un groupe de droitards de fou, en plus, typo. Et je pense que, en fait, ça aurait juste donné quelque chose de méga cringe. Ouais, et ce qui est très très marrant, c'est que les mecs, enfin, les gens qui vouent un culte à typo, actuellement, c'est les mecs qui l'auraient, mais genre, enterré. Si Peter Steele était encore vivant et tout. Et je pense que toute une partie de l'aura typo fait partie du fait que ça s'est vraiment arrêté pour des raisons malheureuses, certes, mais ça s'est vraiment arrêté au bon moment. Et que en ce moment, mec, ça aurait été infernal. Ça aurait été infect typo négatif. REP Peter Steele chaque jour. Mais tu maintiens ta hot take. Ok, tu maintiens ta hot take. Bon, une petite troisième pour moi. Celle-ci, il y a moyen aussi que les gens soient pas d'accord, mais c'est le principe d'une hot take, c'est que tu sois un peu contre tout le monde. On entend tout le temps dire, au-delà des années 80, que les années 90, grosse décennie solide en métal. Et ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que la décennie 2000 enterre la décennie 90. Alors, enterre, c'est peut-être un gros mot. Mais attends, laisse-moi finir. Dans tous les genres que j'aime bien, surtout dans le death, quand tu regardes 90, 91, 92, t'as une quantité d'albums incroyable. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et petit à petit, ça se tasse. Et genre, à partir de 95, t'as quand même une immense traversée du désert jusqu'à fin 2000. T'as le néo-metal qui commence à sortir, t'as machin, alors t'as quelques albums qui sont au truc. Et moi, je trouve qu'en fait, quand je regarde tous les albums que j'écoute le plus souvent, même parmi les groupes que je préfère, j'ai souvent le réflexe de me dire non mais cet album dans les années 90, c'était le début du genre, c'était génial et tout. La réalité, c'est que j'écoute plus de trucs des années 2000 que des années 90. Alors, il y a le biais de le métal contemporain quand t'as commencé à écouter du métal. Tout à fait. Je pense qu'il y a un affect et tout. Mais si je prends un exemple d'un groupe dont je parle jamais sur cette chaîne qui est In Flames par exemple, tout le monde se touche la nouille sur les In Flames des années 90. En fait, ceux que je préfère et ceux que j'écoute le plus, c'est les années 2000. Clayman 2000, Sense of Purpose 2000 que tout le monde déteste, je reparlerai plus tard, comme Clarity, Reroute to Remain 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Et en fait, il y a plein de genres comme ça où je me rends compte que même dans des esthétiques qui étaient très fortes dans les années 80 et 90, je trouve que quand tu compares la décennie 90 et 2000, contrairement à ce que les gens pensent, les années 2000 s'en sortent plus que bien, voire mieux, c'est tout. C'est franchement... Peut-être pas dans tous les genres, mais en moyenne... Très objectivement, c'est le truc le plus con que t'as dit de toute ta vie, je pense. Enfin, et en tout cas, c'est vraiment... C'est la séquence la plus débile de tout Vivement Dimanche, et Dieu sait qu'il y a la concu. En vrai, gros, les années 90, t'as une diversité des genres, t'as des tas de trucs qui sont créés, qui sont mis en place et tout. Ouais. Je suis d'accord que la fin 90 peut y avoir un petit creux et tout. Si t'aimes pas le hardcore et tout, c'est vrai que c'est pas les trucs les plus simples. Mais... Mec, tu prends moi je pense que objectivement c'est faux. Après, juste des groupes comme Slayer, gros. C'est que des groupes qui ont pondu des bombes jusqu'à début 90 et ensuite t'as une immense traversée du désert. Slayer, c'est parce que c'est le grand de Slayer, c'est les années 80, tu vois. Oui, mais il y en a beaucoup qui étaient comme ça. Tout ce qui s'est mis en place dans les années 90, t'as la naissance du death, t'as la naissance du stoner, t'as la naissance du black. T'as la naissance de à peu près tous les sous-genres, et c'est ce qui rend la décennie 90 aussi cool. Après, je pense qu'il y a aussi un biais cognitif, c'est que t'as commencé le métal en 2000, donc t'as aussi tes premières vraies émotions et tout, ce genre de choses. Non, moi je pense que c'est parfaitement objectif. Mais gros, c'est trop con de penser ça. Après celle-ci, de toute façon, mec, je peux dire n'importe quoi. Franchement, je peux pisser sur le micro, que ce serait pas aussi débile. Mais ok, j'en ai une. En plus, c'est même pas une hot take, parce que je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Je pense que non. Je pense que Machine Head, c'est responsable de la plupart des problèmes actuels. Même de la famine et tout. Hormuz, c'est eux, genre, vraiment, genre... T'as checké si Roflane, il est pas au Liban actuellement en train de faire de la merde parce qu'il y a un monde... Non, en vrai, je trouve que Machine Head est peut-être le groupe des années, genre, justement, 90-2000, le plus insupportable. T'as une espèce de lien qui a pas à se faire entre le néo-metal et Metallica. C'est infâme, c'est infect. Il est horrible. Mais en plus de ça,
Je pense que tout ce qui sort des couilles des États-Unis actuellement et qui a eu un certain succès, les Avenged Sevenfold et surtout les Five Finger Death Punch. Toi, tu penses que Pour c'est moi- pas Pantera qui a influencé ça? Et bah, en fait, moins que Machine Head, mon pote. Wouah. Bon, je pense qu'il y a une filiation directe entre Lamb of God et Pantera, Je par sais que exemple. j'ai que 4 Et que neurones. Double Driver et Pantera, mais je pense que Five Finger, c'est vraiment de la faute de Machine Head. Et rien que ça, c'est très très grave. Alors, là je te Ça, rejoins. c'est très, très je te grave. rejoins, c'est que s'il y a la moindre filiation entre Five Finger Death Punch et un autre groupe, Très grave. c'est Cour internationale de justice immédiatement. Ouais, non, D'accord. mais je suis d'accord. Mais quand même, enfin, non, je suis pas d'accord. Bah, gros, tu peux ne pas l'être. Moi c'est mon opinion. Je peux... Surtout, comment tu peux parler de filiation avec un groupe comme Machine Head qui a entre 95 et fin des années Mais 2000 parce a que, pas genre, sorti un justement- album qui se ressemble au presque. Non mais justement... Ils ont tenté du t'as néo cette- bizarre. C'est ils ça, ont- mais t'as cette espèce de... Pour moi, t'as vraiment cette espèce de chaînon manquant entre le néo et le trash à la Metallica, tu vois. Ouais. Et ça, frère, dans toute cette espèce de métal un peu genre justement un peu fade, qui fait juste du métal comme Five Finger, pour moi, t'es vraiment là-dedans, tu vois. Et les responsables, c'est pas Pantera, c'est Machine Head, j'en suis persuadé. Bah, je pense que t'es une immense merde. Et voilà. Alors on avait dit qu'on ferait que des hot takes un peu macro, mais là j'ai quand même envie de parler d'un groupe en particulier, puis de toute façon les règles on s'en fout, on marche Ouais, dessus, ouais, on les ouais, fait, bien on sûr, les bien édite, sûr. machin. Moi j'ai une hot take là-dessus, puisque tu parlais de Metallica, c'est que pour moi le meilleur album de Metallica c'est Injustice for All. Ok. Je m'explique, parce que c'est important. Je trouve que c'est quasiment les meilleurs riffs de Metallica. Ok. Je trouve qu'il a une richesse cet album de fou, tout le monde en parle tout le temps parce qu'il n'y a pas de son de basse, oui, on sait, mais je trouve qu'il est trop bien et c'est un des seuls albums de Metallica que j'arrive à me farcir intégralement en me disant ouah, tous les riffs sont ouf. Il y en a des biens, évidemment Master of Puppets, il est exceptionnel, blablabla, blablabla, mais pour moi il est au-dessus et je trouve qu'il est trop sous-coté. Tout le monde chie dessus en permanence, alors pour moi c'est juste le meilleur. Parce qu'encore une fois, c'est un album qui est un peu bancal, qui annonce un peu ce qu'allait devenir le Black Non. Album. Pas du tout d'accord. De quoi? Pour moi il est pas du tout précurseur du Black Album. Un peu quand même, tu Non, vois, genre, frère, franchement, tu sors de Master of Puppets. Bah t'écoutes Black T'as- Hand, tu te dis pas, Non, va y avoir non, Enter non. Sandman dans 3 ans, tu vois. Ouais, mais pour moi, en fait, il est vraiment entre les deux Metallica. Et du coup, en fait, si t'en préfères un, tu vas directement aller sur le Black. Et si tu préfères la partie plus trash, plus old school, tu vas plutôt aller sur Master, tu vois. Ça c'est parce que les gens ils savent pas gérer les trucs un peu plus, tu vois, entre les deux et tout, mais... Ouais, non, c'est non, ça. non, non, non. C'est la saveur Mais, umami de Metallica, c'est ça. Mais complètement. Mais mon sensei me fait un putain mais bien sûr, je devrais être ton sensei. Bien sûr. Je pense que tu serais bien En vrai, différent en dans la vrai. vie. Je pense Tu serais aussi, bien moi. différent. En vrai, c'est pas si con, parce qu'il a un charme et tout, tu vois. Je peux pas penser comme toi, mais les gens qui pensent comme toi, c'est pas les pires des gènes, tu vois. Ceux qui pensent que les 2000 sont meilleurs que les 90, genre, j'ai rien à leur dire. Ce que t'as pas compris, Victor, c'est que depuis le début, je suis là pour générer des commentaires. Ouais, Tu vois, non, bien sûr, non, mais on va je se sais faire, que tu le penses à on va ça, se faire insulter, ils vont dire c'est un débile et tout, et moi je vais dire ok, je prends sur moi, Merci. j'accepte la critique, mais du coup, quand on aura assez d'argent pour partir aux Bahamas, tu me remercieras, ça sera moi et mes hot takes. Et bah, Donc en attendant, je te le dis, Injustice for All, c'est le meilleur album de Metallica. Ok, tant que je suis pas aux Bahamas, gros, je vais te traiter de connard, mais... Je termine sur ma dernière hot vas-y, take. avec plaisir. Ok, dernière hot take. Celle-ci, elle va faire du mal à des gens sur Hands Up. Parce Ok. qu'il y a des gros fans de Opes. Mais je vais clairement le dire, je préfère de loin peut-être un peu... Non, on va rester dans l'exagération parce que Ok. c'est un peu notre thème. Tu préfères... Sans À des commune années-lumière. mesure, à Ok. des années-lumière. Ok. Vraiment, Ok, ouais, vraiment. tu vois, c'est des trucs... Je préfère la deuxième partie de carrière d'Opes avec vraiment full clean vocals d'Ackerfeld Ok. plutôt que la première partie. Donc genre, ouais, Post Damnation, donc Ok. Ghost Reveries et tout. Et d'ailleurs, Sorceress, c'est mon album préféré d'Opes qui est sorti en Ok. 2016, si j'ai pas de conneries. Et en fait, il y a un truc qui est que j'ai l'impression que les gens qui ont écouté beaucoup avant, évidemment, le changement de style, ou en tout cas la complexification de leur musique et l'abandon total des growls, ça les a tellement choqués. Tu sais qu'il y a eu une espèce de barrière qui s'est faite en disant je veux plus écouter. Mais moi qui ai découvert le groupe un peu après et qui ai pris tout comme un état de fait, c'est-à-dire il y a eu ça avant, il y a eu ça après, bah la réalité c'est que je préfère la deuxième partie, je la trouve plus intéressante, plus Déjà. riche. Et les influences death qu'il y avait beaucoup, et qu'il y a toujours d'ailleurs sur du riffing, etc., les influences death qu'il y a dans la première partie de carrière, bah parfois je la trouve très bien. Blackwater évidemment que c'est un bel album, mais je trouve qu'il y a des trucs un peu chiants et qui m'intéressent pas du tout, alors qu'au moins dans la deuxième partie ils ont vraiment embrassé le côté prog et le côté un peu on tente des choses, on refait jamais la même chose et on innove.
Bah ça m'intéresse plus. Il y a plusieurs choses. Déjà, toi, tu parles de deuxième partie, alors que la plupart parlent des troisièmes. Parce que dans la partie extrême, tu sais, t'as tous ceux qui aiment bien la partie Doom Death, les Orchids, les My Arm Your Ears, tout ça. Et ensuite, t'as la partie Death un peu complexe et tout. Prog, ouais. Et ensuite, t'as le dernier truc. Oui, tu sais, on en avait parlé quand on a préparé l'émission. Moi, ça, je trouve que c'est pas une hot take par rapport aux autres horreurs que t'as dit. Dans le sens où. Ah, quand même. En fait, c'est des groupes qui sont différents. C'est comme on avait parlé, toi, tu préfères Black Sabbath avec Dio. Et pour moi, en fait. C'est une putain de hot take aussi. Non, pour moi, c'est vraiment des sensibilités musicales. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai, il y a. Cette musique-là, elle est de bonne qualité, elle est faite pour des gens. Si tu re-rentres dans un autre truc et tout, tu vois, de la même manière que tous les fans de Doom, ils sont ultra fans de My Arm Your Ears et tout ce qu'il y a après, c'est mort, tu vois. Pour moi, en fait, c'est vraiment un groupe qui a plusieurs époques. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Par contre, juste, c'est successif, enfin, c'est chronologique. Quand t'arrives là, les gens qui étaient là avant, en général, ils ont lâché, tu vois, parce que c'est plus leur truc et tout. Ça s'entend. Tout en râlant à fond, bien sûr. Moi, je trouve qu'il y a pire hot takes, tu vois. Genre, mais ok. Dernière de mon côté aussi, c'est vrai, on va en faire 5 chacun. Je préfère largement le contenu des influenceurs sur le Hellfest que des mauvais live reports. Je m'explique. Moi, je suis allé, mec, il y a cette année, tu vois. Ouais. Je suis allé à Disneyland, le vrai, pas celui de Clisson, tu vois ce que je veux dire. Et je suis allé à Disneyland, genre, j'y allais avec ma petite sœur et mon petit frère pour leur anniversaire, tu vois. Et j'y suis allé, pas avec un degré d'implication que certaines personnes à Disneyland avaient, tu vois. Tu sais, il y a des gens, mais mec, Disneyland, c'est une secte pour eux, tu vois. Genre, ils sont là, ils placent maudits dans les queues, tu vois, genre les yeux révulsés en train de chanter sur Rêve bleu et tout. C'est des possédés, mon ref. Ils cassent les couilles. Mais tu vois, genre, il y a des gens qui, comme pour le Hellfest, ça fait vraiment partie de leur personnalité, ce genre de choses. Ils ont un rapport qui est trop vénère. Et moi, j'étais à Disney, j'étais là en mode, bah ouais, je passe un bon moment, je fais quelques manèges, je suis avec ma petite sœur, c'est cool, c'est marrant, tu vois. Et en fait, faut accepter que le Hellfest, pour certains, c'est un truc qui vit viscéralement. Pour d'autres, genre Anja Phoenix, elle aime un peu le métal, elle a envie d'aller voir BMTH, elle a envie de faire un truc, elle fait des trucs à côté, elle fait pas un truc qui se revendique spécialisé, c'est ultra ok. Elle peut vivre ça avec une certaine distance, en fait on te demande pas de te lever à 10h30, de faire tout. C'est dommage, parce que tu passes à côté de certains trucs, mais tu fais comme tu veux. Et je préfère des gens qui font des trucs légers, plutôt qu'un mec qui va commencer à faire un peu son spécialiste et c'est mal sourcé. C'est mal écrit. Et ok, les fans d'Aura Noir, ok, il fait partie des 3 pélos qui sont allés voir Holtzman Child de cette année, tu vois. Ok, pas de souci. Son live report, il pue la merde. Et je préfère vraiment, littéralement, un influenceur qui, genre, ça m'atteint pas, mais qui fait des contenus qui sont un peu distants et tout, par rapport à un journaliste. À un mec qui, en tout cas, fait du journalisme ou qui fait des interviews cringe. J'ai vu un gars, enfin, une meuf, qui interviewait Ultra Vomit, et la première question, c'est ton premier Hellfest. C'est genre, même si t'essaies de faire rigoler, c'est pas marrant. Je vois tout à fait. En plus, on sait à peu près de quoi on parle là-dessus, parce qu'on vient quand même du webzina. Ouais. Moi, j'ai commencé Usine en 2008. Et j'en ai vu des live reports mal écrits, des trucs où on se disait ouais c'est des spécialistes et des gens qui écrivaient sur 35 groupes alors qu'ils en connaissaient que 17 et les 18 c'était un ça se voit. C'était l'époque du pipotronique quasiment avant. En fait c'était de l'IA avant l'heure. C'était les gens qui disaient ouais le groupe est déchaîné avec un son pachydermique et allez c'est bon niquez vos mères, on a compris, vous répétez la même chose chaque année sur des groupes dont vous avez jamais rien vu. Et en fait je suis d'accord avec toi, il y a une partie, alors c'est une hot take parce qu'il y a une grosse haine envers les influenceurs. D'ailleurs nous on se considère pas du tout influenceurs, on blague dessus mais pour moi on est quand même pas dans le même délire, mais peut-être que de fait on serait considéré comme, mais on s'en bat un peu les couilles. Mais je suis d'accord qu'il y a un truc où les gens se déchaînent sur les gens qui ne sont pas des spécialistes du métal et qui font des vidéos. Ça peut être exaspérant parce que souvent ils sont invités et que tu peux dire qu'ils prennent la place d'autres, mais est-ce qu'ils prennent vraiment la place d'autres? C'est une question. Est-ce qu'ils prennent la place d'autres qui seraient des gens de qualité qui viendraient trouver un autre axe intéressant pour parler? Je suis pas si sûr que ça. Voilà. Mais c'est pas un contenu que j'apprécie, c'est pas fait pour moi. Je m'en branle, mais en tout cas ça me révulse pas. Et que des gens fassent du contenu qui soit un peu à distance et tout. Toi t'aimes bien les vidéos de gens qui te parlent 45 minutes des différents stands de bouffe du Hellfest, tu vois. Mec, je pense que peu de gens le font comme nous, tu vois. c'est vrai, ok. Et ben écoute, c'était une belle série de hot takes bien dégueulasses. J'imagine que vous êtes déjà en train de saigner des oreilles. Vous pouvez dire les tout le monde. Genre déjà en plus, alors c'est autre chose. C'est que Vivement Doux-Manche, bien que relativement vertical, c'est-à-dire qu'on parle, vous écoutez, c'est quand même un espace interactif. Et donc vous avez le droit de mettre des hot takes dans les commentaires, on vous incite même à vous le dire. Et entre vous, notre communauté, vous pouvez aussi commenter
les hot takes des autres, c'est-à-dire dire lui c'est vraiment genre ouais, c'est un ravi de la crèche, tu Et vois. surtout, pas de bienveillance. Ouais, C'est non, vraiment, vraiment. quand il y a des hot takes qui sont interdites, comme certaines qu'on a pu C'est prononcer, ça. vous avez le droit de dire, les gars, Sanctionné. là non. Là, Non, là, je me désabonne. Exactement. Alors par contre, réabonnez-vous Non, c'est ça. pour la saison 5 quand même. Mais vous avez le droit, on vous blâmera pas. Mais écrivez en commentaire vos takes, qu'est-ce que vous pensez des C'est autres. ça. Ce que vous défendez, celle qui vous semble la plus légitime, celle qui vous semble la plus conne, les avis que vous partagez avec nous, ce qui vous révulse. Un peu comme toi et Machinette. Ouais, exactement. Maintenant qu'on a dit ça, c'est parti pour la seconde étape de cette vidéo qui va être. Ça va être assez simple, hein, c'est défendre l'indéfendable, critiquer l'incriticable. En tout cas, c'est des hot takes micro, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des albums. J'ai vraiment l'impression d'être avec Buckethead autour de la tête. Ouais, un peu. J'ai un peu cette énergie. C'est compliqué de te regarder quand même là, je vais pas te mentir. Mais voilà. Vas-y, franchement, genre, prochaine fin de saison. Mec, je mets un saut de KFC. Écoute, tu mettras un bucket et on est parti. Pas de soucis. Est-ce que tu veux commencer sur tes hot takes d'albums qui sont liés à des albums. En vrai, on en a tous. J'ai des avis modérés sur ça. Ça commence très mal. Non, en vrai, en fait, le pire, c'est que sur celles que j'ai sélectionnées, c'est pas des trucs qui sont totalement cons. C'est surtout qu'en fait, je trouve qu'il y a des erreurs de jugement. Et je vais commencer peut-être par. Toi, tu n'as pas. Ouais, non, tout à fait. Je vais commencer par un grand classique. Moi, je trouve que le Morbid Angel qui s'appelle Illud Divinus Insanus, qui a été un échec. Il s'est fait chier dessus de ouf. Qui s'est fait démonter. Ouais. C'est pas un bon album. Je dirais jamais que c'est un bon album, mais il est assez fréquemment considéré comme un des pires albums de l'histoire du métal. Moi, je trouve que c'est pas le cas. C'est un album qui est un peu grossier, qui tente des choses qui sont pas toujours heureuses. Franchement, brouillon, en fait. pas toujours heureuses. Ouais. Mais déjà, t'as une vision. Genre, mec, l'Indus derrière, fout de l'Indus partout, ça a été genre la mode quelques années après, tu vois. Et ensuite, il y a quand même des titres plus classiques. Les titres plus classiques sont pas les pires titres de Morbid Angel. C'est pas un bon album, mais c'est pas non plus la catastrophe dont on se rappelle systématiquement. Je trouve qu'il est pas sous-côté non plus, mais en tout cas, il est la vision du. Ça serait une vraie hot take. Non. Non, mais il mérite pas toute la haine qu'il s'est pris. Okay. Genre sans être un album renversant, c'est loin d'être le meilleur Morbid Angel, mais c'est pas non plus la catastrophe que tout le monde dit. Et je l'ai réécouté il y a pas si longtemps. Tu passes pas un bon moment, mais j'ai déjà écouté des trucs 1000 fois pires que ça. Ouais. Non, mais je serais presque d'accord avec toi. Peut-être pas à ce point-là, mais quand même. Ok. Niveau album, que tout le monde a critiqué, injustement, j'en ai plusieurs, mais c'est parti pour le premier. J'adore The Final Frontier d'Iron Maiden, celui qui est ici. C'est un de mes préférés de Maiden. Coming Home, Eldorado, Isle of Avalon, j'adore ces titres-là. Et je sais qu'à chaque fois que je dis que j'aime Final Frontier, tout le monde éclate de rire en disant mais t'es perdu, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me parles pas de Power Slave, de Killers et tout? Bah franchement, c'est un de ceux que j'écoute le plus, je l'adore. Et d'ailleurs, dans ma collection de vinyles, le premier Maiden que j'ai acheté, c'est celui-ci. C'est comme ça, gros. Et je trouve qu'il est injustement attaqué par des oui, c'est bon, ça tricotait avant, machin, les titres sont trop longs, blablabla. Les gens ont perdu toute patience. C'est des titres qui sont très bien structurés et j'aime bien. C'est la génération Tok Tok, ça. C'est la génération Tok Tok. Ces enculés jeunes qui sont tout le temps devant leur écran et qui ont pas genre 18 minutes à mettre dans When the Wild Wind Blows ou je sais pas quoi là, mon pote. Et il y a des gens qui ont des troubles de l'attention et je comprends pas. Cet album est vraiment chouette et moi j'aime bien la voix de notre ami Bruce dedans. Alors, je pense que de toute façon on a le même truc, c'est que moi j'ai découvert C'est quoi, c'est 2010 Final Frontier? Ouais, c'est ça. 2010, le Maiden qui est sorti en direct. Le premier Maiden que j'ai attendu, qui est un peu sorti en direct. C'était Matter of Life and Death, moi. Bah ouais, moi c'est The Final Frontier, vu qu'on a un petit écart d'âge. Mais du coup, c'est pareil, la première fois que j'ai vu Maiden, c'était sur cette tournée-là et tout, tu vois. Et j'ai un pote qui a notre âge, et qui a ce même truc un peu affectueux pour lui. Et je trouve que c'est le meilleur depuis Brave New World. Genre, il est mieux... Ok, je comprends, ouais. Il les bat tous, parce que j'ai aussi ce truc un peu... Matter of Life and Death, il est mieux que lui, il y a zéro débat. Il est mieux que Senjutsu, sans problème, que Book of Souls et tout, il y a pas de problème. De là à dire que c'est un des meilleurs Maiden, il y a un pas que je franchirais pas. Mais on va dire que mec, dans la période récente, c'est de très très loin des meilleurs Maiden. Tu me rejoins un peu du coup. Ouais. J'ai pas non. Je mets ça, t'es là et moi je suis là, mais t'es quand même là. Ouais. T'es quand même là. Mais comme disent les jeunes, j'ai la vision, tu vois. T'as la vision du truc, tu vois. Bah, voilà. Et je l'ai aussi parce que justement, je les avais vus sur justement cette tournée où ils avaient joué Eldorado. J'aime beaucoup The Final Frontier, la première, tu vois. Genre après l'intro interminable et tout. Il y a des bonnes choses. The Talisman, c'est bien aussi, tu vois. Genre il y a des bonnes choses, mais vas-y,
quand même dose, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je dose pas. Et d'ailleurs, je vais pas Ok. doser sur ma deuxième hot take parce que j'enchaîne direct. Attends, parce que moi j'en ai une sur Maiden. T'en as une sur Maiden? Ouais, j'en ai une bon, sur bah alors Maiden. vas-y, Ok. régale-toi. J'ai peur de ce que tu vas dire. Moi, on va dire dans le peak Maiden, en général, tout le monde aime énormément Somewhere in Time. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet album-là. Et c'est unanimement reconnu comme le meilleur Maiden, ou pas très très loin, tu vois. Et moi, je préfère largement, en fait, je reproche d'être entre Power Slave, qui est mon préféré, et Seven Sons, qui est un de mes préférés, qui est beaucoup plus mélodique et tout, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'ai longtemps, genre, mec, Wasted Years, c'est pas un titre de fou, tu vois. Il y a Alexander the Great, certes, tu vois, genre, mais je trouve que des fois, il manque un peu de relief. Enfin, c'est vraiment très très loin d'être mon Maiden préféré. Ah, il est pas dans mon top 3. Et alors que, genre, c'est unanimement reconnu comme le meilleur Dickinson avec Power Slave, tu vois. Mais ouais, moi, je trouve un peu en dessous du truc. Il est très très bien. Mais je trouve un peu en dessous que l'espèce de révérence ultime que tout le monde a à propos, tu vois. Ok, je comprends. Dans un autre genre, avec un groupe dont je parle encore une fois jamais, ça va être In Flames, je suis obligé d'en parler. Si j'en parle pas, je fonds, paraît-il. Mec, t'exploses. C'est un peu comme quand tu regardes l'arche dans Indiana Jones, tu sais, genre, tu vois, je défendrai toujours, y compris d'ailleurs, j'espère qu'il y aura lors de mon éloge funèbre quelqu'un qui parlera de cet album. Et d'ailleurs, j'espère qu'on mettra un des titres de cet album-là quand je décéderai, ça sera dans mon testament. Eh ben, écoute, si tu Moi, fais je ça trouve d'abord- qu'on critique trop injustement A Sense of Purpose d'In Flames. Tout le monde chie dessus en disant ouais, In Flames ça a déjà changé, même si c'est le dernier album avec j'espère Stromblad, etc. Cet album il est trop fort. Pourquoi? Oui, il est un peu niais au niveau des paroles. T'as un peu l'impression que c'est des adolescents de 16 ans qui ont écrit un truc post-rupture, ok? Mais la réalité c'est que niveau mélancolie, il est incroyable et c'est une usine à riff. Pas une usine à nappe. Pas une usine à nappe. D'ailleurs, nappe ça devrait s'appeler NAP parce que c'est la sieste. Parce qu'on se fait chier en écoutant mon pote. Après, Là, vous écoutez le riff de Disconnected, début d'érection. Je vous le dis direct, c'est trop fort. Donc cet album-là, tout le monde chie dessus, tout le monde est là, ah oui, Oracle, Colony, oui c'est bien, mais pensez à A Sense of Purpose, il est clairement très très haut dans la liste des bons albums. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment un top 5 album de Will Ramos de Lorna Shore, immense référence culturelle naturellement, il mettait A Sense of Purpose dans son top 3 d'albums all time. Je me suis dit voilà, il y a quelqu'un qui a bon goût sur cette terre. Bon, il a des écarteurs, il est tatoué partout, mais il y a quand même quelqu'un qui le dit, donc on est deux à le penser sur terre, Ok. en disant que c'est un des meilleurs, mais moi je le maintiens et je le défendrai jusqu'au bout. Ok. J'ai absolument. Mec, j'ai jamais écouté Sense of Mais t'es une Purpose immense de ma merde, vie, mais t'es quoi. une immense merde. Qu'est-ce que tu veux Donc que je j'ai te rien à dire. T'as sans doute raison, Michael. T'as Merci. très raison. dise Merci, C'est super ce que tu penses, y a aucun problème. merci. Ok. Je continue parmi les albums séminaux du métal. Je pense que celui dont je contesterais le plus la valeur, c'est Raining Blood. Là, attends, là, si je fais le montage, il faudrait que je mette un truc genre un bruit de traversée du désert, de tumbleweed, ouais, non, mais bien ou des huées globales. En fait, Explique-nous pourquoi cet album-là, pour moi le seul scandale avec Raining Blood c'est le prix du vinyle. Il doit toujours être à 40 balles ou 35 balles alors qu'il dure 22 minutes. il est plus d'1€ la minute. Ouais, c'est Mais ça. genre, en fait, je pense que tu vois, genre Rust in Peace, c'est incritiquable, c'est pas ce que je préfère dans le monde, tu vois. Mais c'est trop fort. Genre, les Radio Lightning aussi, c'est bien et tout. Et en fait, Raining Blood, pour moi, il souffre de la comparaison du fait d'avoir deux grands titres un peu construits à tiroir, avec des trucs machin et tout. T'as Angel of Death au début, t'as Raining Blood à la fin, tu vois. Ouais. Et le milieu, ça a beau durer genre un quart d'heure, 20 minutes, le milieu, il y a des fillers. Ah, et en je suis fait, quand ton truc fait 20 minutes et que t'arrives à avoir des fillers en 20 minutes, genre frère, ça va C'est ce pas. qui dure quoi? Il dure 36 minutes, un truc comme ça, une trentaine de comme minutes. ça, genre, il dure moins de 30. Il dure moins de 30. C'est un des albums justement Ah, je pensais qu'il les durait plus ouais. connus Ouais. des trucs de moins de 30. Et en fait, je trouve que il a pas la variété de. Il a pas la palette variée de season qui va aller dans les mid-tempo, qui va aller dans Ouais. les trucs d'agression pure et tout genre de choses. Et il va pas avoir la saveur proto-black que j'adore dans Hello Wait et surtout dans Show No Mercy, tu vois. Et pour moi, Raining Blood, c'est top 5 de Slayer sans problème, tu vois. Mais parmi les espèces de grandes pierres angulaires du métal que personne ne conteste, qui sont ouais. intouchables, pour moi, c'est. Je trouve que t'es dur. En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que souvent les gens le présentent comme un espèce d'album parfait. Où tout est bien. Et en fait, je suis pas d'accord. Quand tu l'écoutes, Le début, il est parfait, la fin, elle est mortelle. mais t'as des titres qui sont un peu nuls. Et d'ailleurs, c'est un peu un mot dont t'as beaucoup souffert, je trouve. C'est d'ailleurs parce que même quand t'écoutes genre South of Heaven, t'as 3 titres exceptionnels, t'en as 4, tu l'écoutes, tu fais waouh, c'est chiant. Et peut-être à part Seasons, qui est peut-être le plus complet, où on peut discuter. Moi, je sais que je trouve qu'il y a moins de hauts dans cet album-là, mais il y a moins de bas. Ouais, et donc je le Ok. trouve plus cohérent en tout. Si on parle de cohérence d'album,
c'est pas autant une hot takes de dire que Raining Blood a pas forcément sa place, que je suis d'accord qu'il y a quand même des titres nuls à chier sur Raining Blood. Ouais, il y a des trucs qui servent à rien, tu vois. Après, Season, moi je trouve que c'est le meilleur. Je vois ce que tu veux dire sur South of Heaven. Il y a quand même d'autres. Genre, mec, Shaun of Mercy, je jette pas grand chose, tu vois. Ouais, je comprends, alors que moi, plus quand même. Ouais, bah après, c'est moins ton truc, tu vois. Genre, mais c'est un non, mais je comprends. Ok, donc là, t'es quand même entrenché sur Raining Blood. Je trouve qu'il est. Si je devais contester un album un peu intouchable, ce serait lui, tu vois. Ok, je comprends. Moi, je trouve que t'as un autre album que tu veux un peu remettre en perspective. D'un groupe que t'adores. D'un groupe que où t'as failli aller les voir à Birmingham pour leur dernière. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, ça, je peux en Fais parler. tomber le masque, Victor. Fais tomber le masque. Non, ok. En plus, c'est pas une hot take, je trouve, parce que ça reste des 4-5 premiers Black Sabbath. Je pense que celui que j'aime le moins, c'est Paranoid. Et je l'aime le moins, parce que je trouve que c'est celui qu'on peut le moins considérer comme un album. C'est en fait une succession de titres qui sont mortels. Il y a des trucs qui sont intouchables dans Paranoid, et la plupart, c'est le cas. Mais c'est celui qui, en tant que... Ouais, qu'ensemble, est le moins cohérent. Il y a... Parmi les... Genre, je sais pas, si je devais faire un top 5 des titres de Black Sabbath, je pense qu'il y en aurait au moins 2 qui viendraient de Paranoid ou pas loin, tu vois. Mais en tant qu'album, c'est le moins. Et ça veut quand même dire, c'est peut-être en tout cas celui que j'aime le moins, ça reste un 9,5, tu vois. Genre, tu sais, le 5e moins bon album de Black Sabbath, ça reste quand même ouais, je comprends, mais... un gros 9,75. Mais ouais, je lui préfère largement Volume 4 et Master. Et le premier, il a un côté historique qui, genre, dans le truc, me touche encore plus. C'est assez marrant ce que tu dis au niveau de la cohérence, parce que je me rappelle avoir vu une vidéo à l'époque de Mark Morton de Lamb of God, où on lui avait demandé classe tes albums. Et il disait c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup d'albums où il disait en fait celui-ci t'as 2 titres qui sont exceptionnels dans notre carrière et qui nous ont beaucoup boosté machin, mais en fait cet album je l'aime pas tellement parce que je trouve qu'il y a aucune cohérence dans les titres et t'en as 5 sur 8 qu'en fait aujourd'hui on joue jamais, on les aime plus et tout le monde met comme étant notre meilleur album alors qu'en fait je préfère largement celui-ci et tout le monde avait dit mais gros il dit n'importe quoi, enfin déjà c'est sa musique donc il a le droit d'avoir un avis quand même, mais du coup je comprends l'idée de dire il y a des fois des albums où les gens disent pouah cet album là il est génial je l'adore et tu fais bah vas-y t'aimes quoi comme titre dedans, puis en fait il t'en cite 2 et il y a 12 titres et les 10 autres il les écoute jamais, il les déteste. Après gros, il y a quand même plus de bons titres dessus tu vois. C'est bien, non mais je suis complètement d'accord, mais je donne l'exemple de des fois t'as des gens qui vont te citer genre cet album là il est exceptionnel et en fait ils aiment 2 titres dedans et t'en as 10 mauvais, bah du coup est-ce que c'est vraiment un bon album quand t'as 2 titres sur 12 qui sont audibles et 10 que t'écoutes jamais donc tu te fous? C'est quand même discutable mais ok. Bah moi je vais revenir à Slayer parce que j'ai envie de défendre un album qui se fait tout le temps chier dessus, c'est Christ Illusion. Moi j'ai un truc avec cet album, je peux pas l'expliquer. Déjà je pense que c'est mon préféré de Slayer post-season. Et vraiment je le trouve bien, mais vraiment. Je sais pas, j'ai des titres dedans qui me... les cultes et tout, je trouve que il y a des riffs, il y a des idées. Je suis d'accord. Il y a un truc dans cet album, il y a une ambiance dans cet album qui est pas chiante. Je le défends de fou, t'as un retour aux sources avec le fameux mec, je sais pas comment il s'appelle, le gars qui fait la pochette de Season, tu vois, genre ces espèces de peintures un peu mais quand tu compares avec God Hates a Soul en 2001 ou des choses comme ça, tu compares les deux. La prod est mieux parce qu'elle est moins plastique, c'est le retour de Lombardo. God Hates a Soul, elle est plastique de ouf. Ouais, bien sûr. C'est le retour de Lombardo et tout. C'est un album qui a vraiment du charme de fou. Alors je préfère largement parce que les gens aiment bien voir le Painted Blood. Moi il me casse les couilles, Repentless, pareil, c'est dur. Ultra d'accord. Ok. Moi c'est une hot take peut-être globale mais pas entre nous. On redevient copains ou pas? Ouais, on redevient copains mon pote. Allez c'est parti. Là par contre je pense que je vais dire un truc, on va pas du tout être copains. Ouais vas-y. Mec, on parle de Mastodon. Au-delà du fait que, je vais le redire, tous les lives que j'ai vus d'eux le son étaient affreux. Je regrette pas vu au Hellfest, je suis d'accord. Je suis complètement hermétique à Crack the Sky. Mais complètement, genre... Deuxième truc le plus débile de genre, vraiment, genre, j'avais bien aimé Léviathan à l'époque, ensuite il y a plein d'albums que j'ai pas aimé, mais même des trucs genre Emperor of Sand, je l'écoute plus que... Vraiment, mais Crack the Sky, ça me laisse complètement de marbre. Et j'ai essayé masse de fois, hein. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est une des plus belles pochettes, je trouve. Je la trouve magnifique. Mais vraiment, j'en ai RAF de cet album-là. Et quand tout le monde le montre comme étant le truc incroyable de Mastodon et tout, tu sais, je regarde un peu à côté en disant non. Mais j'ai l'impression d'être tout seul à dire non. Donc je me dis, forcément, c'est une hot take. Frérot, je pense que t'es le seul, le petit mec qui aime bien les années 2000 et qui aime pas Crack the Sky. Putain, deuxième truc. Pourtant, c'est un album des années 2000. Ouais, non, mais c'est. Ouais, bah, de toute façon, Mastodon, ça commence en 2000. Mais. Impensable. Trop débile de dire ça, trop débile de le penser. Y'a rien à dire. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ouais, Crack the Sky, t'as le côté un peu proggy, un peu titre à tiroir,
qui peut un peu t'emmerder. Là où effectivement, Emperor Sand c'est très lisible, t'as un truc très tubesque. Ouais, puis il est chiant Tout- de tout- Sky. En fait, c'est. Non, de vraiment, dire je ça. le trouve relou. T'es un fou d'enculé. Incroyable de dire ça. Débile. Dans les. Moi, dans les albums mal aimés que j'aimerais un peu réhabiliter, Vas-y. j'ai une vraie tendresse pour Swan Song de Carcass. En fait, quand ils ont arrêté, enfin quand ils ont sorti ça, c'était juste un peu juste avant leur split. C'était annoncé, c'est le dernier, il s'appelle Swan Song, c'est normal et tout. Ils sont séparés pendant 10 ans, un truc comme ça, un peu plus peut-être, avant de revenir dans les années 2000. Et sacré retour. Et le retour avec Surgical Steel, c'est, je pense, le meilleur album de retour de toute l'histoire du métal. C'est pas impossible. Genre, incroyable. Mais Swan Song, les gens ont pas aimé le côté death and roll. T'es en pleine période stoner aussi, tu commences à avoir des trucs un peu groovy. T'as Amod qui va chez Spiritual Beggars, donc un truc de stoner et tout, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il est trop bien. Il est hyper frais, il est très simple. Alors certes, tu vois, genre tu n'as plus du tout toute la brutalité de Carcass, le côté hyper hargneux, mais qui était déjà un peu parti dans Artwork. Là, c'est un truc qui est chill. Je réagis pas parce que T'as j'ai envie de juste- pleurer à l'intérieur. Non, mec, t'as juste des riffs, ça groove, c'est marrant. Et surtout, en fait, Carcass, c'est un groupe qui a toujours été ultra protéiforme. Tu commences de gore grind, t'as cette espèce de death un peu brutal de Necrotism, t'as le truc mélo d'Artwork. Là, mec, ils ont un album de death and roll, il est super. Et genre, il mérite vraiment pas la haine qu'il a. C'est pas mon Carcass préféré. Je pense que c'est Necrotism et Surgical Steel, mais c'est un album qui mérite pas du tout. Pas Artwork. Genre non, mec, je préfère Swan Song à Artwork, mais de très loin, frère. Ok, je comprends. Et Moi, je comprends pourquoi t'es une merde, mais Ouais, je comprends. Ok. non, mais vraiment, de très loin. Ok. Mais, genre, tu sais, c'est un album qui est, genre, vraiment, de manière assez générale, unanimement boudé. Et c'est immérité de fou. Boudé, ouais, par les fans de Carcass. Ouais, Ok. clairement. Ok. Un autre. Une autre. Ouais. Toi, t'avais dit sur Crack the Sky, sur les groupes à plusieurs époques. Moi, dans Enslaved, mon époque préférée, mon album préféré, c'est Retire. C'est Retire et In Time. C'est marrant, mais c'est le moment où justement ils commencent à mettre des trucs très proggy, très Pink Floyd dans leur black. Ça marche trop bien. Et ce qui est assez drôle, c'est que je pense que tu vois cette espèce de démarche-là, de rajouter des trucs très 70 et tout. Pour moi, ça peut préfigurer les Blood Incantation. Ouais, Ça n'a pas été fait de manière aussi frontale et aussi travaillée, mais je trouve que ça marche de fou. Et Retire, qui est loin d'être le plus cité dans les meilleurs Enslaved, pour moi, c'est de très loin le En fait, là où je suis pas sûr que ce soit une hot take, c'est que souvent, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment Enslaved et qui vont me dire, en gros, j'écoutais la période Viking, machin, la première période, et ensuite j'ai détesté le reste. Souvent, les gens aiment un peu moins, mais il y a quand même même s'ils apportent des nouveaux éléments, t'as quand même une cohérence, je trouve, dans leur discographie, Ouais, même bien si sûr. ça apporte des nouveaux éléments. Mais je suis d'accord avec toi que la plupart des fans d'Enslaved, quand tu leur poses la question, ils étaient plus comme moi aux 20 ans de Garmon-Bosia, quand Viking a été journée entier, on était là. Tous la main dans le pantalon en regardant ce qui se passait sur scène. C'est au Damnation, les Vikings, je crois, non? Non, c'était. C'est au 20 ans, ouais, sauf erreur de ma part. Peut-être que mon cerveau. On vous a dit en intro, hein, on a 3 neurones. Parce que il est tard, il y en a plus que 2. Un truc en entier de. Non, mec, aussi c'est au 20 ans de Damnation. Garmon. C'est au 20 ans de Garmon. Je suis quasi sûr. On vérifiera. On vérifiera pas, mais j'en suis quasi sûr. Mais je comprends. C'est une hot take pour peut-être pas mal de gens, mais c'est pas si hot take que ça, parce que globalement, tout ce qu'a fait Enslaved, c'est fort. Ouais, je pense que c'est comme ce qu'on disait sur Opus, tu vois. Genre, en fait, il y a tellement d'époques. Ouais. Moi, la mienne, c'est celle-ci. Dont acte, je suis pas en majorité là-dessus, mais ça me semble pas non plus trop bête, tu vois. Je comprends. Bah écoute, sur un truc très bête où les gens ont certainement pas aimé, mais je tiens à défendre mes années 2000. C'est-à-dire, quand je dis une connerie, je reste jusqu'au bout. C'est mon rôle, je suis avocat quand même. Donc, même quand je défends des gens ou des situations qui sont complètement débiles, mon idée c'est d'aller jusqu'au bout du truc. Donc, je vais continuer. Je vais te donner l'exemple pour terminer ces hot take d'album, je dirais pour Satyr Icon. Évidemment, tout le monde se touche la nouille sur Nemesis Divina, Dark Medieval, blablabla. Moi, c'est Now Diabolical. Mec, je le trouve trop fort cet album. J'aime beaucoup le riffing, l'ambiance un peu. La prod est horrible. La prod est vraiment. C'est Tu peut-être. sais, c'est vraiment la prod plastique des années 2000, Ouais, justement, avec des gros sons et tout. Mais je trouve que, genre, en fait. Je comprends ce que tu veux dire sur la prod. Je la trouve pas aussi horrible que tu le dis.
mais parce qu'il y a quand même une prod dans les précédents albums qui, moi, certains de genre leurs premiers albums, Divina, moi, c'est pas les prods que j'aime, donc, mais je comprends l'idée. Mais je trouve que cet album, tout le monde chie dessus. Genre, quand les fans de Satyr, ils sont toujours là à dire non, mais ça, c'est la période dégueulasse. Pourquoi ils jouent encore des albums des titres de cette période en live et tout. C'est des tubes de fou. Mec, c'est exactement ça. C'est des tubes de fou. Et je trouve que c'est trop fort. Okay. Donc, j'en ai marre que les gens chient sur cet album-là. Je trouve qu'il est très bien. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est deux époques. Il y a quand même des fans de Now Diabolical. La vraie au texte, ce serait que ton préféré ce soit The Age of Nero. Qui est genre une sorte de prolongation, genre, avec encore une prod encore plus compressée. Genre, mec, t'as Black Rose of the Tombstone et tout, qui est pareil, une espèce de truc qui est hyper plastique et tout. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Moi aussi un peu, tu vois. Mais Now, pour moi, ça s'entend encore, tu vois. Bah, moi, je trouve qu'il est trop bien. J'irai pas jusque-là. Il faut le défendre. Mais je l'entends. Il mérite pas la haine. C'est comme Swan Song. C'est pas le meilleur album de Satyricon. S'il est haï, ce dont je suis pas sûr, il mérite pas ça. Moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup haï et on est là vraiment pour défendre la veuve et l'orphelin. Exactement. On est là pour défendre c'est nous, albums... on est des humanistes. C'est ça, on est là pour défendre les albums incompris et je trouve que celui-ci, c'est un album incompris, donc ça termine parfaitement cette liste de choix et d'options parfaitement logiques. Tout à fait. Et ben voilà, c'est tout pour nous. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous pensez de ce qu'on a dit. Vous pouvez nous insulter, pas nos mamans par contre. Non. Nous, non, oui, non. Pas les mamans. Pas les mères. C'est les règles. Ça, c'est les règles, évidemment. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles. Merci aux nouvelles personnes aussi qui nous ont rejoints cette saison. On fait ce qu'on peut pour essayer de trouver des sujets intéressants. On fait ce qu'on peut pour pas être trop con quand on les analyse et quand on les fait. On essaie de faire un montage toujours aussi moche et du YouTube des années 2000, mais ça c'est notre DA et on la changera pas. Vous ne les enlèverez pas, ouais, non, tout à fait. En vrai, merci à tous. Prenez soin de vous, hydratez-vous, mettez des commentaires, mettez vos takes. Si on se confie à vous, vous avez le droit de vous confier à nous. On est des adultes responsables et vaccinés. On se revoit après les congés payés. C'est-à-dire à peu près aux alentours de septembre, avec encore une fois des sujets de fond et une investigation sans concession. D'ici là, prenez soin de vous et bel été.